Enquête de satisfaction. Économisez de l'argent en optimisant votre échantillonnage. Lors du lancement d'une enquête de satisfaction, comment déterminer la taille de son échantillon à interroger? Budget et taille d'échantillon sont étroitement corrélés. Ainsi, dans une étude, le poste de dépense le plus élevé est fréquemment le terrain d'enquête. Pour optimiser le coût d'une enquête, la première question à se poser est: est-il vraiment utile d'interroger autant d'individus? En fait, tout le problème tourne autour de l'erreur statistique. Alors qu'est-ce que l'erreur statistique? C'est tout simplement l'écart entre ce que vous mesurez, les résultats de votre sondage, et la réalité, si vous interrogez l'ensemble de la population intéressée, par exemple tous vos clients. Si nous regardons le graphe ci-dessous, il apparaît évident que la précision statistique peut coûter inutilement cher si on n'y prend pas garde. À gauche, la précision statistique, ou pourcentage d'erreur. À droite, l'échantillon interrogé. Que remarquons-nous? Pour passer de 6% à 4% d'erreur, donc accroître de 2 points la précision statistique d'un sondage, notre échantillon doit s'accroître de 270 à 600 personnes. Pour gagner en précision, l'échantillon augmente très fortement. Ainsi, pour se rapprocher d'une erreur d'estimation de 2% contre 4% précédemment, ma population sondée devra s'élever jusqu'à 2400 individus. On dira que pour doubler la précision statistique, il faut multiplier par 4 la taille de l'échantillon. Le choix d'un échantillon sera donc le fruit d'un arbitrage entre le coût du sondage, ou nombre d'individus interrogés, et la pertinence du choix de la précision statistique. Économisons de l'argent maintenant. Le cas du sondage exhaustif. Un sondage est dit exhaustif quand le rapport échantillon choisi sur population mère, noté petit n sur grand N, est supérieur à 1 sur 7, ou 0,14, c'est-à-dire 14%. En d'autres termes, on considère en statistique que la proportion de 14% pour un échantillon représente une partie suffisante de la population mère pour parler de sondage exhaustif. Prenons un exemple. Je souhaite réaliser un sondage dans une petite ville de grand N égale 2500 habitants sur la qualité du fleurissement du centre-ville. Pour réaliser l'enquête, je décide d'interroger petit n égale 500 habitants. Le rapport petit n sur grand N, soit 500 sur 2500, est alors égal à 20%, supérieur à 14% ou 1 sur 7, condition de l'exhaustivité du sondage. Notre échantillon de 500 personnes est ici exhaustif, car il est considéré comme une partie significative de la population totale de notre ville. À précision statistique équivalente, des économies budgétaires sont par conséquent envisageables. Comment optimiser mon échantillon ou comment le réduire tout en gardant la même fiabilité à mon sondage? Petit n2, mon échantillon optimisé, est un ratio très simple qui prend en compte notre échantillon d'origine, petit n1, 500, et la population de ma ville, grand N, 2500, à savoir petit n2 égale petit n1 multiplié par grand N, divisé par petit n1 plus grand N. Petit n2, mon échantillon optimisé, égale 500, mon échantillon d'origine, multiplié par 2500, la population de ma ville, divisé par 500 plus 2500, égale 416 individus. Ainsi, interroger 416 individus issus d'une population mère de 2500 habitants donnera la même précision statistique qu'en interrogeant 500, soit une économie budgétaire de 84 questionnaires. L'équipe Webfeeling vous conseille dans la mise en œuvre de vos enquêtes. C'est aussi simple que ça.